Donc pour synthétiser et résumer, suivre un madhab, on dit oui et non. C'est toujours comme d'habitude entre deux extrêmes. Madhabul wasatiyya, le madhab du juste milieu, car l'islam est toujours sur le juste milieu. Ni on ne fait partie des extrémistes qui disent il est absolument interdit de suivre un madhab, alors que eux-mêmes ils ne suivent que Sheikh Al-Fawzan, ils ne suivent que Sheikh Al-Albani, ils ne suivent que les avis de Ibn Taymiyyah, et ils empêchent les autres de suivre l'imam Malik. Donc nous on n'est pas dans cet extrémisme-là. Mais en même temps, on n'est pas dans l'autre extrémisme qui dit tu n'as pas le droit de sortir du madhab. Non, tu sors du madhab, mais tu dois toujours suivre un shir. Tu dois toujours suivre un savant et tu dois toujours le suivre parce que son avis t'a convaincu, parce que tu as confiance en ce savant et non pas par suivi des passions et des penchants. Moi, je vais suivre l'avis de Abu Hanifa et je vais boire des boissons alcoolisées. Je vais suivre l'avis de l'imam pseudo-avis du madhab shafi'ite. On sait que c'est pas son madhab. Et je vais me raser la barbe. Moi, je vais suivre tel avis du madhab malikite qui dit que le niqab c'est makruh. Alors que comme on l'a déjà expliqué, référez-vous à Hashiatul Dussuqi, la crème des crèmes et la sommité, le mu'tamad du madhab. Ad-Dussuqi lui-même évoque l'avis que le madhab en temps de fitna est obligatoire, même chez les malikites. Donc, on peut sortir, ne vous inquiétez pas et ne vous faites pas laver le cerveau par ces braconniers du fiqh. Ça, c'était pour évoquer les 4 mazahib les plus connus. Maintenant, j'aimerais sortir un petit peu des 4 mazahib et vous conseiller des livres de fiqh qui sont extrêmement bénéfiques. Le premier, c'est Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ce livre-là, c'est un livre de fiqh comparé en 2 tomes comme ça. Donc vous voyez, c'est pour du fiqh comparé, c'est très digeste. C'est très digeste et très simple, sachant que normalement, les mawsu'at de fiqh, comme on l'a dit, le Majmou' al-Nawawi, le Mourni d'Ibn Qudama, c'est des livres en une dizaine de tomes, une quinzaine de tomes. Donc, 2 tomes comme ça pour du fiqh comparé, c'est très bien. Pour ceux qui aiment le fiqh comparé, qui ont envie de sortir un petit peu des carcans de leur madhab et d'aller voir si l'herbe n'est-elle pas plus verte ailleurs. Vous avez tout à fait le droit, mais c'est pas un livre qu'on étudie dès le début. C'est pas un livre que le débutant se met sous la dent au petit déjeuner comme ça. Non, tu as étudié ton madhab, tu connais bien ton madhab. Maintenant, tu as envie d'aller regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ce livre, il a de particulier qui va t'expliquer les causes du khilaf. Il va t'expliquer les causes de la divergence. L'imam Malik a dit que tu devais t'asseoir lorsque tu rentres à la mosquée et que tu trouves l'imam en pleine khutbah. Mais l'imam al-Shafi'i a dit que tu dois faire tahiyat al-masjid. Pourquoi ont-ils divergé? Il va t'expliquer pourquoi. Ça, c'est génial. C'est génial d'enfin savoir pourquoi les savants ont divergé. Le seul souci de ce livre, comme la plupart des livres écrits par nos amis andalous, c'est que, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ils ne considéraient pas l'imam Ahmed comme un faqih. Pour eux, l'imam Ahmed, c'était juste un muhaddith. Donc, ils ne se sont pas attelés à rapporter les avis de l'imam Ahmed. Donc, parfois, ils vont même pouvoir vous dire, il y a un ijma' sur la question, alors qu'en réalité, Abu Hanifa, Malik et Shafi'i sont d'accord, mais l'imam Ahmed n'était pas du tout d'accord. Mais à la base, ils ne considéraient pas les avis de l'imam Ahmed. Donc, ils vont dire, il y a un ijma'. Et ça, c'est ce qu'on peut reprocher à ce livre. Et ce qu'on peut reprocher à d'autres livres, comme dans le Tamhid, c'est que les avis de l'imam Ahmed ne sont pas systématiquement rapportés. Il y a un autre livre qui est très bien, c'est, je ne sais pas si on le voit bien, Ad-Darari al-Mudiyya, Sharh ad-Durari al-Bahiyya, de l'imam al-Shawkani. Alors al-Shawkani, qui à la base était zaïdite, puis il est devenu shafi'ite, puis enfin il a suivi fiqh ad-dalil comme on dit. Il a fait son propre madhab, il suivait ses propres avis. وَمَا كَانَ يَتَقَيَّدْ لِمَذْهَبٍ. Il ne s'encarcanait pas, il ne s'enfermait pas dans un seul madhab. Donc ça, c'est un petit peu la quintessence du fiqh de l'imam al-Shawkani, le grand imam yéménite, qui avait des avis très très pertinents, que souvent reprenait l'imam al-Albani, rahimahullah. Alors,
Ad-Durarul Bahiyya, c'est le matn, écrit par l'imam al-Shawkani, et lui-même en a fait le sharh, Ad-Duraril Mudiyya. Et je crois qu'il y a certains savants salafis, je ne sais plus trop lesquels, qui ont fait également l'explication de ce matn. Et c'est aussi un très bon livre, assez concis dans le fiqh, mais ce n'est pas un livre de madhab. Ça ne suit aucun madhab, si ce n'est justement le madhab de l'imam al-Shawkani. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, celui qui n'a pas envie d'être malikite, ni hanafite, ni shafi'ite, ni hanbali, il a juste envie d'étudier le fiqh et il se dit, moi je vais étudier le fiqh avec ce livre-là, il n'y a aucun souci. Personne n'a le droit de lui dire, non, t'es un hérétique, t'es hétérodoxe, c'est interdit, c'est haram, t'es obligé de choisir l'une des 4 écoles. N'écoutez pas ces imposteurs. Il a envie d'étudier comme ça. Bien sûr, on l'a dit, on n'étudie pas tout seul dans son coin à la maison. Il a envie d'étudier au pied d'un savant ce livre-là. Ce savant fait l'étude de ce livre. Il veut même commencer le fiqh comme ça. Il n'y a aucun souci. Parce qu'en plus, dans ce livre-là, notamment dans le sharh, il y a tous les adillah. Il y a toutes les preuves. Autre livre que je vous conseille, mais là on passe à un niveau supérieur de complexité, c'est Fiqh as-Sunnah. Ce livre, il est exceptionnel, Fiqh as-Sunnah. C'est un petit peu du fiqh comparé contemporain, parce que Cheikh Sayyid Sabiq, il fait partie de nos chouyours contemporains. Il avait reçu la médaille d'honneur, le prix de Malik Faisal, qui décernait les prix à ceux qui ont fourni un effort colossal au monde islamique. L'imam Al-Albani l'avait gagné. Après lui, après Sayyid Sabiq, avant l'imam Al-Albani, c'était Sayyid Sabiq qui avait gagné la médaille du prix Faisal. Pour justement cette œuvre-là, Fiqh as-Sunnah, c'est un livre qui a traversé les temps et les régions. Dans tous les pays, vous allez entendre parler de Fiqh as-Sunnah. Il est exceptionnel ce livre, mais il n'est pas parfait. D'ailleurs, Cheikh Al-Albani avait commencé à rédiger les critiques qu'il apportait à ce livre, en disant voilà, Cheikh Sayyid Sabiq, il a cité tel hadith, mais ce hadith, il est da'if. Et le livre de Cheikh Al-Albani s'appelle Tamamul Minna. Tamamul Minna. Donc si vous pouvez avoir ce livre plus Tamamul Minna, sachant que Tamamul Minna, l'imam Al-Albani, malheureusement, enfin, Qaddarullah, pas malheureusement, Qaddarullah, c'est Allah qui l'a décrété, Khayr, n'a pas pu le terminer, mais ça reste quand même l'un des meilleurs ouvrages contemporains dans le fiqh comparé, parce qu'il rapporte tous les avis. Il rapporte quasiment tous les avis. Donc sur la question du mariage, est-ce que j'ai le droit de me marier sans wali? On va vous ramener tous les avis. Il va sous-peser les avis, il va vous donner l'avis, le ar-rajih, le plus pertinent selon lui. Par contre, c'est un livre en 4 tomes comme ça. Donc vous imaginez 4 tomes comme ça, ce n'est pas pour les débutants. C'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est pour celui qui a déjà étudié le fiqh selon un madhab. Il a des bonnes bases. Il a envie d'un livre maintenant qui lui réunit quasiment tous les avis existants sur une question. Il a même envie, ce livre, il n'a pas envie de le lire de A à Z, les 4 tomes. Il veut juste, dès qu'il a une question, tiens, sur la question du divorce, j'ai dit 3 fois à ma femme, anti taliq, anti taliq, anti taliq. Est-ce qu'elle est divorcée ou ça compte comme un seul divorce? Ben tiens, je vais prendre le tome numéro 3, chapitre du divorce, et je vais voir tous les avis, je vais voir tous les adillah, toutes les preuves, et je vais voir le tarjih. Souvent, il nous rapportait le tarjih de l'imam Ibn Taymiyyah, par exemple. Donc, c'est un livre qui est très profitable. Encore un livre très profitable et qui, lui, l'est vraiment pour les débutants, c'est Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Salih Al-Fawzan. Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Salih Al-Fawzan, à la base, c'est une série de cours qu'il a distillés à la radio. Mais les gens lui ont dit, mais ils sont tellement bien tes cours, que ne les mets-tu pas par écrit pour en faire un livre qu'on pourrait acheter et garder à la maison pour nous y référer ultérieurement? Donc il est sorti en livre. Cheikh Al-Fawzan l'a peaufiné, parce que si on se contentait de retranscrire les doros à l'audio, il y aurait plein de coquilles, plein de redondances, etc. Donc ce livre a été peaufiné et il est excellent pour les débutants. Alors c'est pas un fiqh hanafite, c'est pas du fiqh malikite, c'est pas du fiqh shafi'ite, on va pas dire que c'est du fiqh hanbali, parce que c'est du fiqh fawzani.
Ce sont les tarjihat de Cheikh Fawzan. Dans ce livre-là, vous n'allez pas trouver اختلف العلماء اختلف العلماء اختلف العلماء. Les savants ont divergé, les savants ont divergé, les savants ont divergé. Il y a des savants qui voient ceci, il y a des savants qui voient cela. Ça, c'était la spécialité du Cheikh Ibn Uthaymin, qui vous rapportait souvent les divergences et qui faisait ces tarjihat. Non, Cheikh Fawzan, hafidhahullah, il n'avait pas le temps. Et il l'a encore moins de nos jours, le temps. Vous écoutez ses réponses, quand on lui pose des questions à la télé, à la radio, c'est yajouz, la yajouz. Il a plus le temps. Il a plus le temps. Donc, al-Mulakhas al-Fiqhi, c'est directement l'avis de Cheikh Fawzan. Ça, c'est halal, ça, c'est haram. Le zawaj, ça se passe comme ci, comme ça. Il va pas vous dire, mais Abu Hanifa, il voit que le tuteur, c'est pas obligatoire. Mais eux, ils voient que les shahid adl, c'est pas une condition de validité, etc., etc. C'est directement le fiqh fawzanite. Mais, comme je l'avais justement dit dans ma publication, la plupart des savants salafis, notamment d'Arabie Saoudite, sont de base hanbalites, parce qu'ils ont étudié le fiqh hanbali à la base. Donc ils sont de base hanbali, mais ça ne veut pas dire que c'est du fiqh hanbali dans lequel le shirk n'est jamais sorti du madhab. Non, il en sort quand il estime que le dalil est plus fort ailleurs. Par exemple, dans le fiqh hanbali, si l'eau a atteint la quantité, si l'eau est en quantité inférieure à qullatayn, qullatayn c'est deux gros chaudrons, d'accord? Deux gros chaudrons. Tu as la quantité de deux gros chaudrons d'eau. Je crois que j'avais évalué ça à 658 litres ou une 800 de litres. Donc admettons que toi tu n'aies que 500 litres d'eau. Si tu as une goutte d'impureté qui tombe dans cette eau, par exemple je sais pas moi, de l'urine qui va tomber dans cette eau, eh bien chez les Hanbali et chez la plupart des savants, on te dit ça y est, c'est foutu. Tu n'as pas atteint qullatayn, deux gros chaudrons d'eau. Ton eau, elle devient impure à cause de cette impureté qui s'est mélangée avec. L'imam Malik nous dit non. Il faut regarder. Est-ce qu'on sent l'odeur de l'impureté? Est-ce qu'on voit l'odeur de l'impureté? Est-ce qu'on retrouve dans l'eau le goût de l'impureté? Si on retrouve l'une de ces caractéristiques, alors on est d'accord avec vous, l'eau est impure. Mais s'il n'y a aucune de ces trois caractéristiques, alors l'eau est pure. On ne va pas dire que l'eau est devenue impure pour une goutte d'impureté qui est tombée dans une telle quantité d'eau. Eh bien, vous allez voir que on a énormément de savants salafis d'Arabie Saoudite contemporains qui sont sortis du madhab hanbali pour adopter cet avis qui est quoi? Malikite. Il n'y a que l'imam Malik dans les quatre madhab qui avait cet avis et ils se sont tous joints pour embrasser le madhab malikite. Ainsi le fait Cheikh Saleh Al-Fawzan n'a aucune gêne à sortir de son madhab. Et c'est autorisé, comme on l'a dit. C'est pas autorisé que pour lui. C'est autorisé pour tout le monde à partir du moment où on suit sa raison et non pas sa passion. Et enfin, le dernier livre que je vous recommande chaudement, La Voix du musulman de Cheikh Jabir, Abu Bakr Jabir al-Jazairi, l'Algérien. C'est un livre qui a été recommandé par Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. C'est un livre que modestement j'ai enseigné plusieurs fois. J'étais justement en plein enseignement dans ma mosquée avant qu'elle ne ferme. On s'est arrêté juste avant Salatul Janaza. Et j'ai l'intention, Inch'Allah, de reprendre l'enseignement, mais à la maison, puisque ma mosquée est toujours fermée actuellement. Qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala. Afin d'arriver le plus rapidement possible au chapitre de la zakat, parce que je reçois énormément de questions sur la zakat. La plupart des frères et sœurs ne savent pas ce que c'est que la zakat, ne savent pas sortir leur zakat. Et ce livre, il est exceptionnel dans le sens qu'il a une première partie sur la aqidah, qui est la aqidah des gens de la sunna et de la jama'a, dont on a quasiment terminé l'explication dans une playlist. Seconde explication de la voix du musulman Minhaj al-Muslim. Il ne nous reste que quelques chapitres avant de finir la partie sur la aqidah que j'essaierai de faire aussi à la maison. Ensuite, il y a une partie sur al-adab, les bons comportements, très bien aussi. Et puis, il y a une troisième partie sur le fiqh, qui est les tarjihat du Cheikh Jabir, qui a donné son madhab à lui, sans forcément
se limiter au madhab maliki.